Regarde, 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 regarde. Quelle allure incroyable. Quelle brillance, quelle couleur, quelle texture. Un flan ou un gâteau qui est parfait, qui ne nécessite que 3 ingrédients. Quelle folie, quelle recette incroyable. Aujourd'hui, un flan à la banane avec seulement 3 ingrédients. Regarde, 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 quelle merveille. J'ai ici un super flan que je viens de préparer, il est spectaculaire et je vais t'en parler. En plus d'être très bon, il a des ingrédients très spéciaux, car il n'y en a que 3. Un flan à la banane qui contient de la banane, du lait et des œufs. 3 ingrédients très simples que nous avons souvent à la maison et qui donnent un résultat merveilleux. Écoute, si tu as d'autres choses à la maison et que tu veux les ajouter, un peu de caramel liquide, un peu de vanille, tu peux, mais rien qu'avec ces 3 ingrédients, tu prépares un flan délicieux, sans avoir besoin d'utiliser le four. Sans gluten et en plus sans sucre ajouté. Bon, si tu ajoutes le caramel à part, oui, mais sinon, sans sucre ajouté non plus. Donc, ce ne sont que des avantages. Et c'est incroyable que ce soit aussi bon. Alors, allons-y, parce qu'aujourd'hui, c'est une recette simple. Pour le préparer, nous aurons besoin de 6 bananes bien mûres, de 6 œufs taille L et de 600 ml de lait, soit 3 tasses. En option, on peut ajouter un peu de caramel liquide pour napper le moule et une cuillère à soupe d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. Tout cela pour un moule de 20 cm de diamètre. Et passons à la recette. La première chose que nous allons faire, c'est couper les bananes en rondelles ou en dés. Donc, nous allons couper les rondelles en 2. Allez, on passe au suivant. On enlève la peau et on coupe toutes les bananes en dés. On va les mettre dans un grand récipient. Donc celui-ci, par exemple, me convient parfaitement. Ici, nous allons ajouter directement les 2 ingrédients qui nous manquent. Les œufs, 6 unités de taille L, 2 par ici et 4 par là. Si nous voulions le faire dans un moule de 18 cm, tu pourrais simplement le faire avec 5 bananes et 5 œufs. Je vais le faire dans un moule de 20 cm et c'est ce que j'ajoute. De plus, nous allons ajouter du lait, dans ce cas 600 ml ou 3 tasses. Et nous allons tout bien mixer jusqu'à obtenir une texture homogène. Tu peux le faire comme ça avec une fourchette, avec un presse-purée, avec un mixeur, comme tu veux. La recette est presque terminée et aujourd'hui, c'est vraiment super facile. Mais surtout, n'oublie pas de tout bien mixer. Peu importe si tu utilises une fourchette, un presse-purée, un blender ou un mixeur plongeant. Comme je l'ai fait, n'importe quel type d'ustensile. La seule chose importante, c'est d'avoir un peu de patience pour que tout se mélange parfaitement et qu'on obtienne un liquide totalement homogène. Ensuite, il ne reste qu'à savourer. Vous le savez déjà, aujourd'hui, sans four. On va le mettre au bain-marie dans une casserole et attendre. Aussi simple que ça. Quand tu auras ta petite crème prête, si tu veux, tu peux ajouter un arôme en option. Dans ce cas, je vais mettre un petit filet de vanille. Je vous dis déjà que c'est facultatif. Tu pourrais aussi ajouter un petit filet d'extrait d'amande, par exemple. Mais bon, je pense que la vanille et la banane vont très bien ensemble. Si tu aimes les épices, tu pourrais ajouter un peu de cannelle. Je vous dis déjà que tout cela est facultatif. Ici, tu peux bien tapisser ton moule avec du papier sulfurisé. Comme ça, ça ne collera pas. N'oublie pas d'en mettre aussi bien au fond que sur les côtés. Ou alors, tu peux ajouter un peu de caramel liquide pour donner un goût supplémentaire. Je vous dis déjà que c'est aussi facultatif, mais moi, j'adore ça. Donc, puisque j'en ai sous la main, j'en mets. J'en ajoute un filet et, à l'aide d'une spatule, je vais l'étaler. Je vais faire en sorte que le fond et les côtés soient bien recouverts. Tu vois ? Si vous ne mettez pas de caramel, pensez à mettre du papier sulfurisé pour que le flanc ne colle pas. Et ensuite, on y va.
Nous allons mettre notre flan à l'intérieur. Tout le liquide à l'intérieur, parfait. Nous allons obtenir un flan à la banane délicieux et assez épais. Vous pouvez diviser les quantités tout en gardant les proportions, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, nous prenons une casserole suffisamment grande pour que le moule puisse y entrer et que nous puissions faire un bain-marie. Maria, j'en ai une de la taille parfaite. Je l'ajoute, l'eau, et ce que je vais faire, c'est mettre le feu à niveau moyen. Et pendant que l'eau chauffe, je vais couvrir le moule où nous avons notre flan. Tu peux parfaitement le faire si le moule a un couvercle, mais sinon, ce n'est pas grave. Tu prends une feuille d'aluminium, tu la presses un peu contre les bords, comme ça avec la main, et ça fait le même effet. Donc, sans aucun problème, ce qu'on va faire, c'est bien couvrir, presser un peu ces bords, les replier pour que la vapeur ne rentre pas à l'intérieur. Aussi simple que ça. Et avec ce moule, on va directement à notre casserole. On y va. Nous allons la mettre à l'intérieur en nous assurant qu'il y ait assez d'eau pour atteindre au moins la moitié du moule. Ensuite, nous couvrirons notre casserole et laisserons cuire jusqu'à ce qu'en piquant avec un cure-dent, il ressorte propre. Cela dépend du moule, de la taille et de la casserole. Cela peut prendre plus ou moins de temps, mais au minimum une demi-heure. Et celui-ci, par exemple, le mien, a mis une petite heure à être parfait. Regardez, quand vous ouvrez complètement, même si vous laissez une petite fente, il y a toujours un peu de vapeur d'eau qui s'échappe, mais ce n'est pas grave. Et maintenant que je pense que c'est prêt, je vais vérifier si c'est bon. Je pique avec un cure-dent au centre et je vérifie qu'il en ressort propre. Propre, parfait. J'ai déjà préparé le flan, alors je le prends et je le sors. Comme ma casserole est très étroite, je vais utiliser ce gant et une petite cuillère pour pouvoir le sortir sans me brûler. Allez, on le sort très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est le laisser tiédir. Pour cela, le mieux est de le poser sur une grille, comme celle-ci. Il suffit simplement de le laisser ici un petit moment jusqu'à ce que le moule soit tiède, puis tu pourras le mettre au réfrigérateur pour qu'il refroidisse. Et en plus, que les saveurs finissent de se compacter. Dans mon cas, je vous dis que ça a mis à peu près 1 heure à cuire, encore 1 heure pour tiédir, et maintenant direction le réfrigérateur. Tu peux parfaitement le faire d'un jour à l'autre, mais 4 heures suffisent largement pour que la saveur soit totalement compacte et que le flan soit parfait. Et comme sur internet, le temps passe à toute vitesse. On l'a déjà, on va le sortir du réfrigérateur et le démouler pour que vous puissiez voir. Regarde, je l'ai ici. On va retirer ce papier qui ne nous sert plus à rien. Et ici, on a notre délicieux flan. Pour s'assurer que le démoulage soit parfait, je vais passer un petit couteau lisse sur le bord. En théorie, ce n'est pas nécessaire, mais au cas où un petit morceau resterait collé, on s'assure. Et comme vous voyez, ça ne demande aucun effort. Maintenant, on va placer l'assiette sur laquelle on veut présenter notre dessert dessus et le retourner. Voyons si ça ne tombe pas. Allez, rapidement, on le retourne et le voilà. Vous remarquerez que le caramel commence à sortir par les jointures. Et voilà, nous avons déjà ce flan spectaculaire. Ici, regarde, quelle allure incroyable. Comme je vous le dis toujours, le plus important vient maintenant. C'est-à-dire, comme pour les personnes, l'intérieur. Alors, on va couper ce superbe flan. Voyons, je pense que par ici, pour que vous puissiez voir une part, comment elle se présente et à quoi ressemble cet intérieur spectaculaire. C'est incroyable qu'un flan aussi bon que celui-ci ne contienne que 3 ingrédients. Regarde, comme il a l'air délicieux. Je vais rapprocher la caméra pour te montrer. Impressionnant, bien moelleux, bien pris, parfait. Un flan à la banane qui a vraiment une allure incroyable. Très facile à faire, sans four et avec seulement 3 ingrédients. J'espère vraiment que tu vas te lancer dans cette recette parce que je suis convaincu que tu vas l'apprécier. Et moi, je passe à la meilleure partie de la vidéo, celle où je vais vous donner un peu envie. Regarde. Un flan avec la texture typique d'un flan aux œufs, mais en plus avec une touche plus crémeuse. Et avec la saveur fraîche du fruit, dans ce cas, de la banane.
On va goûter. Je vais prendre un gros morceau, parce que ça... Oh! C'est incroyable qu'une chose aussi délicieuse ne contienne que 3 ingrédients. C'est une véritable merveille. C'est frais, crémeux, ça fond dans la bouche et ça a une saveur très intéressante. Je vous dis déjà que mettre ou non de la vanille est totalement optionnel, seulement si vous aimez vraiment ça. Et vraiment, c'est surprenant. Je vais en reprendre. J'espère que la recette t'a plu autant qu'à moi, parce que je suis ravi. Une recette saine et en plus très délicieuse. C'est super. Dis-moi en commentaire ci-dessous quelle autre recette tu voudrais que je prépare. Je suis sûr que tu as une très bonne idée, et si c'est avec peu d'ingrédients, c'est encore mieux. En plus, tu peux passer un autre bon moment en regardant cette super vidéo qui, rien qu'à l'image, a déjà l'air superbe. Ou tu peux cliquer ici pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche et les notifications. Et tous les mercredis et samedis, tu seras averti que nous avons une nouvelle recette sucrée. Et voici ma chaîne de recettes salées.